Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 sur RTI2 au sommaire. Parlons d'entretien routier dans ce journal. Ces barres de protection des ponts endommagés qui représentent un danger pour les populations. Et puis au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi ce vendredi président de transition par le Conseil constitutionnel. Avant le développement des titres, un incendie s'est produit ce jour à la Riviera 2. Plus de 50 maisons ont été incendiées aux environs de 14 heures, précisément à Atogban. Le feu est survenu pendant que les riverains étaient tous au travail. Elles n'ont pu sauver aucune de leurs affaires. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels. Les pompiers sur les lieux ont pu éteindre l'incendie et assurent de la poursuite des enquêtes pour déterminer l'origine du feu. Un reportage de Clarisse Kanyala dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, la ville d'Abidjan brille par le nombre de ses ponts. Des ponts qu'elle dispose. Ces tronçons censés rendre fluide la circulation automobile angoissent les usagers. Les barres de fer censées protéger les piétons qui empruntent ces voies n'existent plus que de nom. Rouillées et tordues par endroits, ces barrières nécessitent un réel entretien. Reportage Abdul Gira. Commune de Yopougon. Si la circulation paraît fluide grâce à l'état de la voie, les barrières censées protéger les piétons qui empruntent ce tronçon ne rassurent guère. Les barres de fer du premier pont de Yopougon sont dans un état de délabrement avancé. Les barres de fer doivent être changées aussi parce qu'au niveau de ces fers-là, il y a eu plusieurs manifestations. Comme vous voyez, il y a d'autres qui sont contrôlés, vous voyez. Voilà. Donc il faut qu'au moins on doit changer aussi. Voilà. Ce qui nous inquiète ici, réellement, c'est les barres de fer qui sont au milieu du pont. C'est très dangereux. On a des gens ici souvent qui traînent ici souvent, nous-mêmes ça nous inquiète. Les fers sont gâtés, puis encore ils regardent à côté, c'est gâté. Au pont Ferraille, reliant la commune d'Adjamé à celle d'Abobo, les usagers ne se sentent plus en sécurité. Présentant des signes évidents de rouille, des barres de fer ont fini par céder. Le pont là même, l'État doit rien même, le pont n'est pas bon comme ça. Quand les gens passent dessus, on ne se sent pas en sécurité. Ce que moi je veux dire, on a essayé une solution pour couper le fer pour avoir un même niveau. Le pont est gâté, sincèrement dit, quand on regarde les fers à côté, pour passer ici, il y a trop de difficultés. Les piétons même là, ne peuvent pas passer. Ouais, ceux qui ont les engins 2 roues aussi ne peuvent pas passer. Ouais, le pont n'est pas trop solide. Moi je trouve que c'est pas joli à voir. Et puis en marchant aussi, ça fait très peur. Moi quand je marche pas ici parce que je n'aime pas regarder de l'autre côté. Le pont de la Liberté, malgré son extrême dégradation, sert de point de vente à certains marchands. Ici, l'habitude s'est substituée à la peur. Pourtant, au moindre faux pas, c'est la mort assurée. Nous, on a habitué de ça. Souvent, il y a des clients qui vont venir et voir pour la s'attrape. Tu vois, non? Souvent, s'il y a un gros fatigue comme ça, pour la main, ça bouge. Quand ma main est venu là, j'ai peur. Mais alors là, pour la main, souvent, ça tremble. Jusqu'à souvent, ma main tremble avec ça. Mais en fait, aller là, je n'ai pas peur de ça. Le tas de la pont est risqué, c'est risqué quand même, c'est risqué. On a peur. Bon, si vous voyez que nous sommes ici là, c'est pas manque de moyens. On sort matin pour venir se chercher un peu, voilà. En tout cas, si l'État pouvait nous arranger, bon, ça nous arrange aussi quoi. Aujourd'hui, la traversée de certains ponts s'avère périlleuse pour les passants, tant les barrières de protection suscitent peur et inquiétude. L'Union nationale des animateurs et présentateurs événementiels et professionnels de Côte d'Ivoire a organisé une conférence afin d'inviter les jeunes animateurs à exercer le métier avec responsabilité et professionnalisme. C'était à la Maison de la Presse au Plateau. Yacouba Koulibaly. John Jay, ancien animateur, a réussi à faire ses preuves sur les antennes de la chaîne nationale RTI. Il est aujourd'hui une référence en matière d'animation et de présentation d'émissions. C'est une très bonne chose parce que dans tout travail, il faut être organisé. Il faut valoriser le micro-compétent.
faire de lui l'outil indispensable. Et quand tu le prends, il faut qu'on sente dans ta façon de travailler la passion, ce que tu aimes. Tout ce qui se fait avec passion a toujours un bon résultat. Mais ce qu'on fait par contrainte, parce qu'on n'a pas le choix, il y en a qui viennent à la chanson parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école. Ceux-là, ils vont faire 2 albums et puis ils vont dégager. Pour permettre à la jeune génération de copier le modèle de John Jay et de bien d'autres animateurs expérimentés, l'Union nationale des animateurs présentateurs d'événementiels et professionnels de Côte d'Ivoire a organisé une conférence dans la commune du Plateau. Objectif, inviter les jeunes à exercer le métier avec professionnalisme et responsabilité. Les grands axes, c'est bien sûr d'œuvrer afin que la question de la professionnalisation de ce secteur soit une effectivité. Attendez par professionnalisation la question de la formation et des renforcements des capacités de nos membres. Nous avons précisé la question académique et vous avez vu que des instituts supérieurs technologiques dans le domaine ont déjà donné leur OK de principe pour pouvoir nous accompagner. Une initiative encouragée par l'ex-animateur vedette de la RTI, Yves Zobo Junior. Le simple fait de se réunir et de se projeter dans l'avenir à travers la mise en place d'une union, c'est la meilleure des choses pour que la corporation puisse aller de l'avant. Les participants se réjouissent de la qualité de cette conférence qui, pour eux, vient à point nommé. C'est une bonne impression parce que, mine de rien, nous faisons partie des acteurs culturels. On ne peut pas parler de culture en Côte d'Ivoire sans parler d'animateurs événementiels, sans parler d'animateurs radio, de télé. Donc c'est toujours bien de se structurer pour apporter un mieux-être à notre culture. Je pense que c'est une très belle initiative parce que il nous fallait de la discipline, aller en rang rangé pour pouvoir mieux défendre nos droits et surtout redonner ces lettres de noblesse à ce métier qui était en train de connaître une petite dépravation. Voilà. L'Union nationale des animateurs, présentateurs d'événementiels et professionnels de Côte d'Ivoire entend œuvrer ses membres, en l'occurrence dans le cadre de la gestion du profil de carrière et de la sécurité sociale. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a instauré depuis des années les jupes paysannes pour les filles et les pantalons pour les garçons dans les lycées et collèges en vue de promouvoir une école de qualité et lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Cette mesure est-elle respectée? La réponse avec Ido Fofana. Collège moderne du Plateau, il est 13h. Proviseurs, éducateurs et inspecteurs procèdent au contrôle des uniformes scolaires et des coiffures des élèves. Demoiselle, mettez les boutons. Allez, ici, jupe non, au fond, à côté. Les autres passent. Demoiselle, ici, pour la jupe. Jupe, demoiselle, ici. Des jupes paysannes jusqu'à la cheville pour les filles et les pantalons pour les garçons. Tous les élèves ne respectant pas les consignes et le règlement intérieur sont interpellés. On se retrouve très tôt, le chef d'établissement, le personnel d'encadrement, d'autres membres de l'administration pour accueillir nos élèves. L'accueil consiste tout simplement à faire le contrôle des coiffures, des tenues kaki et puis des jupes des jeunes filles. Ceux qui ne respectent pas, on prend les noms et puis on appelle les parents. Au groupe scolaire Newton dans la commune de Yopougon, des mannequins sont placés à l'entrée de l'école pour exhorter les élèves au respect du code vestimentaire. Ici, les élèves du premier cycle doivent se couper les cheveux. Ceux du second cycle, il est permis aux filles de faire des nattes. On nous a interdit de porter les jupes mini. On nous a permis de porter les jupes blondes jusqu'à la cheville. Nous devons nous habiller bien, les cheveux bien coiffés. Il faut bien se fourrer. Pour le directeur des études, l'école, en plus d'être un temple du savoir, est et demeure un lieu d'éducation. Nous voulons inscrire toutes nos actions dans le cadre de la recherche de la qualité et de l'excellence. Et pour acquérir l'excellence, il faut d'abord l'accoutrement, le bien-être. Et nous savons aussi tous que notre habillement influe sur notre comportement. C'est pourquoi un élève bien habillé est dans les dispositions pour mieux apprendre. Permettre aux élèves d'être bien vêtus, c'est l'objectif de cet autre établissement situé dans la commune d'Abobo, précisément au quartier PK18. Ici, c'est une tradition.
Tous les matins, contrôle de coiffure, mais aussi vérification d'uniforme scolaire. Ici, on voit des jupes qui arrivent au tibia. Ok? Je ne veux pas de mèches. J'ai dit au premier cycle, je ne voulais pas de mèches. Donc ce matin, quand je vais contrôler, toutes celles qui ont des mèches vont repartir à la maison. Nous exigeons cela des élèves. Et vous savez que nous formons des citoyens. Et des citoyens indisciplinés ne peuvent rien apporter à la société. Et nous faisons en sorte que déjà, dès l'école, ils aient des habitudes de bien se tenir. Et cela commence par leur tenue vestimentaire. Et nous faisons en sorte que cela soit une marque déposée pour notre établissement. Instaurée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'école de qualité. Elle vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de San Pedro a abrité la 3e édition du festival Cacao International. Une occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux producteurs de cacao. Afisata Karamoko. C'est à l'espace Rotary Club de Seweke à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que sont ouvertes les festivités de la 3e édition du Cacao Festival International, en partenariat avec le Conseil du Café Cacao et du port autonome de San Pedro. Le Cacao Festival International a été l'occasion pour Constant Guéhi, commissaire général du Cacao Festival International, d'exprimer toute son admiration pour les producteurs de cacao. Un grand hommage aux hommes et aux femmes que vous êtes là maintenant, d'une filière qui nous rend fiers avec cette place honorable de premier producteur mondial de cacao. Nous voulons vous dire que vous êtes les éléphants de notre économie, les éléphants de l'économie de ce pays, car c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire est solide. Merci à vous. Pour joindre l'acte à la parole, des distinctions ont été remises aux meilleurs producteurs ainsi que des kits scolaires pour soutenir leurs enfants en cette période de rentrée scolaire. Le Cacao Festival International a également été marqué par une journée sportive, notamment une marche sur un circuit de 4 km et un tournoi de Maracana doté de la Coupe d'en haut Paulin. Ce tournoi a vu la victoire de l'équipe de la Société agricole de café cacao. Un concours Miss Cacao Festi a consacré et encouragé les femmes à garder leur teint naturel. Cacao Festival International célèbre aussi les producteurs de cacao et la Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial avec plus de 2 millions de tonnes de fèves par an. Le Cacao Festival International a été parrainé par les ministres Siandou Fofana du Tourisme et Claude Paulin d'en haut des Sports. Le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire a organisé une conférence débat à la fondation Ampateba située dans la commune de Cocody. Au cours de cette rencontre, les jeunes maliens et ivoiriens ont été entretenus sur les dangers de la migration et l'importance de la culture africaine. Restons en compagnie une fois de plus avec Afisata Karamoko. C'est dans l'enceinte de la Fondation Amadou Ampateba, dans la commune de Cocody, que le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire, CNJMCI, s'est réuni pour une conférence débat. Les jeunes maliens vivant sur le sol ivoirien sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour cette rencontre. Ils ont été entretenus sur la migration de la jeunesse africaine et le rôle de la culture dans le développement. Il était question pour les conférencières de montrer la place et l'importance de la culture dans ce monde en plein développement. Ce développement de la culture vient d'abord à un niveau individuel, parce qu'il s'agit de se connaître soi-même. Lorsqu'on se connaît soi-même, on peut se chercher, se retrouver en l'autre et pouvoir l'aimer. La jeunesse africaine, autant bien que les politiques, doivent prendre d'autres mesures pour freiner l'immigration. Extra-continentale, je vais dire. Parce que rejeter ses soi et se battre pour ne pas briser ses rêves devient nécessaire. Un message bien perçu par les participants. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire, le nombre de Maliens à l'extérieur du pays et l'apport de cette diaspora dans le développement du pays, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous réjouir, mais aussi féliciter et remercier et puis rendre grâce à ceux qui nous accueillent, à ceux qui accueillent ces milliers de jeunes Maliens qui, par nécessité, vont en dehors du pays pour non seulement étudier, mais aussi faire des affaires
avec les ressortissants de ces pays-là. L'objectif de cette conférence-là, c'est d'emmener l'ensemble de la jeunesse africaine de façon générale et de façon particulière la jeunesse malienne vivant en Côte d'Ivoire à prendre conscience des dangers liés vraiment à la migration. Même si la migration regorge quelquefois des avantages, mais il y a plus de dangers à cela. Le président du CNJMCI a invité les jeunes Africains à la valorisation et à la promotion de leur culture. Chaque Africain a une base. Tout d'abord, on commence par la base ancestrale. Nos bases ancestrales sont sacrées. Une fois qu'on s'appuie là-dessus, nous allons revenir à notre culture. Créé le 13 novembre 2021, le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire est un cadre de concertation, d'orientation, d'accompagnement et de coordination des actions de la jeunesse malienne à l'étranger. La note religion de ce journal nous conduit au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM, a procédé à l'investiture de 36 imams centraux des différents villages du département de Sandégué dans la région du Gontougo. Une cérémonie qui a permis à Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane ivoirienne, d'inviter les imams à être des agents de sécurité dans leur lieu de culte afin de faire barrage à toute manipulation religieuse. Nour Sangaré par Gassoro de Madangui. Ils auront la charge de guider la communauté musulmane selon les prescriptions et les recommandations du Saint-Coran à Sandégué, département situé dans la région du Gontougo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Au nombre de 36, ces imams, répartis dans les 36 villages que compte le département, ont été investis. Tous ont reçu leurs attributs d'imama. L'islam demande à ce qu'on soit ensemble. L'islam demande à ce que les musulmans se pardonnent. Donc ça, c'est notre rôle. Nous, les imams, ça ne sera pas facile, mais grâce à Dieu, ça va aller. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobelen Kwasi Adjoumani, par ailleurs, parrain de cette cérémonie d'investiture, a exhorté les imams nouvellement investis à multiplier les prières pour l'apaisement des relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que Dieu touche le cœur de nos parents maliens afin que, dans la convergence des idées, nous puissions continuer d'être toujours ensemble comme nous le sommes aujourd'hui. Vous devez prier aussi pour nos militaires qui sont injustement détenus au Mali et prier pour le président Alassane, qu'il ait toujours cette sagesse de Salomon pour pouvoir guider son peuple. Parce qu'en réalité, le président Alassane Ouattara aime les Ivoiriens, il aime les Maliens. Pacificateurs et moralisateurs, les imams ont un rôle important à jouer dans la société, d'où l'appel du cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, aux imams à faire barrage à toute forme de manipulation religieuse dans cette contrée du pays. Continue de se cacher injustement sous la couverture de l'islam pour poser des actes de terrorisme. Nous demandons aux imams, en plus des prières, d'être aussi des agents de sécurité de la Côte d'Ivoire, en faisant attention dans ce qui se passe dans nos mosquées, dans ce qui se passe dans nos villes et dans nos villages. Aussi, a-t-il invité les guides religieux de Sandégué à s'investir dans la réforme de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire pour un islam fort et plus dynamique. En sport, le comité d'organisation de la CAN 2023 a organisé ce jeudi la première édition de son Business Club destiné à présenter ses besoins aux PME ivoiriennes. Les détails dans ce compte rendu de Salif Ouattara et Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Le COCAN Business Club est le carrefour d'opportunités d'affaires que les PME ivoiriennes ont longtemps souhaité afin de pouvoir montrer tout le savoir-faire ivoirien lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En tenant ce premier Business Club, le COCAN veut surtout faire connaître ses besoins au secteur privé local. Après plusieurs mois de travaux de réflexion, d'études et d'évaluation, nos équipes ont sorti l'assiette des besoins dans tous les secteurs de l'organisation. C'est un travail de précision qui a été fait de sorte à faciliter les étapes où la commande publique sera exprimée.
Pendant 3 heures, les jeunes chefs de département et de projet COCAN ont ainsi listé ces besoins lors de 4 sessions. La première portant sur les besoins au niveau des infrastructures. La deuxième axée sur les attentes en termes d'hébergement, de restauration et de logistique. La troisième centrée sur les exigences du binôme marketing-communication. Et la quatrième sur l'acquisition de matériel et de fourniture de services. Nous sommes à un carrefour d'opportunités. Terminons ce journal au Burkina Faso. Le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a été investi ce vendredi président de transition par le Conseil constitutionnel. Voilà la fin de ce journal. À demain dans le 12h30.